Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du subconscient parce qu'en fait c'est lui qui gouverne toute notre vie et donc s'il est mal programmé, s'il a les mauvaises instructions, la loi de l'attraction ne va pas fonctionner. Et en plus de ça, on s'auto-sabote. Donc il est important de travailler en harmonie avec notre subconscient. Donc, je vais commencer par vous dire que si la loi de l'attraction ne fonctionne pas avec vous, c'est fort probablement parce que vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous désirez. Je vais vous donner un exemple personnel. Par exemple, je recherchais l'amour. Je voulais avoir quelqu'un dans ma vie et je disais que j'étais prête, que j'ai travaillé sur moi, que j'ai fait tout ce qu'il faut pour, etc. Mais tout au fond de moi, je savais très bien que je n'étais pas prête et que ce n'est pas ce que je voulais. Pourquoi ? Parce que j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de choses qui, dans mon subconscient, rejetaient le fait d'être en couple. Donc, j'ai attendu, j'ai travaillé sur ces peurs de façon à ce que je ne sois pas dans le rejet d'une relation sentimentale. Alors oui, je voulais une relation sentimentale, mais non, je ne voulais pas une relation sentimentale en même temps. Donc c'est un peu confus pour l'univers, c'est un peu confus dans notre subconscient, ce qui fait que notre subconscient est là pour nous protéger et pour qu'on soit heureux. C'est son seul travail, son seul et unique travail, il veut qu'on soit heureux. Donc il va prendre ce qu'il lui, il pense qui va nous rendre heureux. Et vu les éléments que je lui apportais, effectivement, il dit bon ben être dans une relation sentimentale, elle va pas être heureuse, donc non, elle a beau dire qu'elle veut ça, c'est pas vrai du tout, regarde ce qu'elle pense. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est être en harmonie avec ce que l'on désire. Par exemple, si vous désirez avoir un enfant, je me souviens d'une cliente à moi qui voulait avoir un enfant qui avait plus de 40 ans et qui avait peur de ne pas en avoir. Alors déjà, sur le plan sentimental, elle n'avait pas encore rencontré la personne. Après, elle l'a rencontré, mais l'enfant ne venait pas. Donc, du coup, ce que je lui ai appris, c'est être en harmonie avec son désir. C'est-à-dire déjà croire que c'est possible qu'elle puisse avoir un enfant. Déjà, rien que ça. Ensuite, d'apporter les éléments nutritionnels qui est bon pour son corps, qui est bon pour l'enfant. Donc c'est un travail qu'elle a fait physiquement. Elle a fait un travail de subconscient aussi, ce qui fait qu'elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, elle a une petite fille au mois de mai, la petite, elle a eu 1 an ou 2 ans, à peu près. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est être en harmonie avec ce que l'on désire. C'est-à-dire repérer les croyances négatives qui vont à l'encontre de ce que l'on désire, qui vont bloquer ce que l'on désire. Quand ça n'arrive pas, il faut se demander pourquoi. Alors déjà, il y a les choses arrivent au bon moment, ça c'est une chose, mais en plus de ça, des fois, même si ça peut arriver plus tôt, ça n'arrive pas parce qu'il y a un blocage. Donc il faut repérer c'est quoi ce blocage. Qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne vient pas? Cette expérience ne vient pas. Donc il faut analyser ses croyances. C'est un travail qui demande du temps, de la patience et vraiment beaucoup de volonté d'avancer. Il faut vraiment avoir envie de se dépasser. Ne pas mettre ça sur la faute de la société, sur la faute des autres, mais prendre ses responsabilités. Déjà, ça, c'est un travail. Ensuite, il faut savoir que notre subconscient fonctionne à 100% du temps. Et le subconscient gouverne 100% de notre vie. Donc plus de 99%, on va dire 100%, d'accord. Donc, il faut qu'il ait les bons éléments, qu'il ait les bonnes croyances, qu'il ait les bonnes infos. Donc regardez le journal tous les jours où on nous dit oui, il y a eu tant de morts dans tel pays, c'est la guerre par-ci, c'est ceci par-là, l'économie va très mal et blablabla.
qu'est-ce que votre subconscient il va comprendre? Danger, danger, danger. Vous cherchez du boulot, on vous dit que l'économie va mal et qu'il n'y a pas de travail. Eh ben, vous n'allez pas trouver de travail. Pourquoi? Mais parce que votre subconscient, il dit, de toute façon, il n'y a pas de travail. Ou le travail qui est disponible, ça ne va pas t'intéresser. Donc, même si vous cherchez, votre subconscient, il dit, ouais, voilà quoi, ça va mal, il faut que tu prouves que ça va mal. Donc, il est important d'avoir les bons éléments, donc de se concentrer sur la prospérité, tout ce qui arrive dans votre vie, qui est très positif et qui vous apporte de bonnes choses. L'argent qui arrive par surprise, un membre de votre famille qui vous a envoyé un chèque pour vous aider, c'est de la prospérité. Et que le travail, ben, vous allez trouver un travail. Il n'y a pas de raison, il y a du travail. Donc il est important de programmer son cerveau, d'éliminer les choses négatives qui influencent votre cerveau et qui continuent à garder votre cerveau dans une programmation négative. Donc recréez votre propre programmation. Alors ça va prendre du temps, pas forcément, puisque si vous observez en hypnose, on reprogramme le cerveau en 2 secondes. C'est-à-dire que sous hypnose, on dit à une personne, t'es telle personne, la personne change de comportement. Donc il est facile de reprogrammer son inconscient. Il faut juste le vouloir, il faut juste se donner les moyens de. D'accord? Ensuite, il faut faire attention à ce que l'on écoute. Donc je vous ai dit le journal, la musique. La musique a une influence vraiment très importante, même dans les langues que vous ne comprenez pas, parce que votre subconscient comprend ces langues. J'ai découvert ça en voyance. Quand j'ai fait une voyance pour quelqu'un, d'ailleurs ça arrivait plusieurs fois à un certain moment, et même pour moi, certaines musiques en anglais me venaient, des musiques que je ne comprenais pas à l'époque et que je comprends maintenant, et quand ces musiques venaient instantanément et que j'écoute les paroles, je me dis, mais mince, ça reflète ce que je pense, ça reflète ce sur quoi je suis concentrée en ce moment. Et là, je me dis, mais à l'époque où j'écoutais ça, mais je comprenais rien. Et pourtant, ça a eu un impact sur moi parce qu'aujourd'hui, instinctivement, je vais chercher ces musiques-là pour que ça m'apporte des informations. Donc, même les musiques que l'on croit ne pas comprendre. Notre subconscient, lui, il est très intelligent, il comprend toutes les langues sans exception. Donc, il est important de choisir des choses positives, des choses qui nous apportent des éléments. Par exemple, si vous écoutez une musique dans une langue que vous ne comprenez pas, vous pouvez avoir ce sentiment, vous avez envie de pleurer. Et si vous cherchez les paroles de cette chanson, vous comprenez que la chanson, elle est triste et qu'elle est négative. Donc, faites confiance à vos sentiments, aux émotions que la musique vous apporte, et vous saurez tout de suite si c'est une bonne chose pour vous ou non. D'accord? Donc ensuite, le subconscient est fait de routines. Notre subconscient fonctionne à 100% tout le temps. C'est ce que je vous disais. Grâce au subconscient, on respire sans réfléchir. Grâce au subconscient, notre cœur bat sans réfléchir, etc. Donc tout notre être fonctionne sans qu'on y pense. Et c'est notre subconscient qui le fait. Donc de la même façon, nos habitudes, se lever à telle heure, etc., c'est notre subconscient également qui le fait. Donc il est important de casser notre routine, d'intégrer de nouvelles routines aussi. Et il suffit de 21 jours pour que cette nouvelle routine prenne place. Donc, par exemple, un exemple très simple, pour déjà faire fonctionner les 2 parties de votre cerveau, et aussi de façon à ce que vous cassiez votre routine. Si vous avez l'habitude de porter votre sac sur votre épaule gauche, eh bien, pendant 21 jours, vous vous forcez à porter votre sac sur l'épaule droite. Alors, c'est super inconfortable au début, vraiment très inconfortable. Mais vous verrez que finalement, l'automatisme viendra au bout de quelques jours sur l'épaule droite, parce que vous constaterez que votre subconscient a intégré la nouvelle information et qu'il prend cette nouvelle habitude. C'est là que vous pouvez réaliser à ce moment-là
à quel point notre subconscient a vraiment un impact sur nous. Ensuite, un autre élément qui est très important, c'est de vivre dans le présent. Vivre ici et maintenant. Pas demain, pas dans 10 ans, pas dans votre passé, mais ici et maintenant. Parce que notre subconscient vit uniquement dans le présent. Il ne comprend pas ce que c'est que l'avenir, il ne comprend pas ce que c'est que le passé. Donc, il faut lui apporter cette information que je suis ici et maintenant. Quand vous faites de la visualisation, faites pas de la visualisation pour dans 10 ans. Faites de la visualisation pour aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez apporter dans votre vie un café. Vous visualisez que vous avez votre café aujourd'hui. Alors peut-être que ça arrivera dans 5 jours ou dans 10 jours, mais vous le visualisez pour aujourd'hui. D'accord? Ensuite, il est bien de méditer. Il faut vivre. Alors je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 mois ou 3 mois de ça, mon instructeur, mon mentor m'a dit, maintenant que tu as toutes tes connaissances, maintenant que tu as toute ton évolution qui est bien installée, il faut que tu apprennes à vivre en méditant en permanence, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 5 jours sur 365 jours. C'est-à-dire que ce qu'il voulait me dire par là, c'est être présent à chaque seconde de chaque chose qui arrive. C'est-à-dire que là, maintenant, je fais cette vidéo et je suis à 200% avec vous. Vous qui m'écoutez. Voilà, donc c'est vraiment vivre et être présent, être conscient de ses pensées, là, maintenant, tout de suite. Donc j'ai compris ce qu'il m'a dit après 2-3 mois quand même, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre, mais ça y est, j'ai intégré l'information et maintenant, je comprends ce que c'est que vivre dans le ici et maintenant. Donc méditer apporte ces premiers pas. Donc méditer, se poser 20 minutes le matin, 20 minutes le soir avant de dormir pour justement se libérer, pour être... La méditation, c'est pas forcément libérer la tête tout de suite, justement. Vous observerez quelles sont les pensées qui viennent et vous observerez quelles sont les pensées récurrentes. Donc quand vous vous posez, que vous dites, bon, je vais méditer, je veux faire le vide, et là, vous avez plein d'informations qui circulent dans votre tête. Eh bien, justement, observez ces informations, observez quelles sont ces pensées. Ça vous donnera une idée des pensées que vous avez en permanence durant la journée et des pensées récurrentes qui font que vous manifestez ce que vous manifestez dans votre vie actuellement et qui créent votre futur également. Donc, l'observation. Donc, méditation, ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est-à-dire ne mettez pas la pression, il faut que ma tête soit vide. Commencez déjà par observer vos pensées au moment que vous méditez. Ensuite, quand vous les observez, ne les retenez pas, vous les libérez. Vous observez et dites « Ah, ok, c'est comme ça que je pense. Ah, ok, d'accord. » Et vous laissez aller. Et vous continuez, vous relaxez, vous vous mettez dans votre méditation, vous respirez, vous faites le focus sur votre respiration. 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Ça fait 40 minutes dans la journée, ce n'est rien sur 24 heures. Et ça vous donnera beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre vie. Donc, ne soyez pas, j'allais dire, cheap sur la méditation. Parce que ces 40 minutes valent de l'or. Donc, n'essayez pas de grappiller du temps là-dessus, d'accord? Ensuite, il faut savoir que votre subconscient est beaucoup plus puissant que votre conscience. C'est-à-dire que lui, votre subconscient intègre toutes les informations. Il dit non à rien. Tout ce que vous lui donnez comme information, il prend et il accepte. Il ne comprend pas, il n'est pas verbal. Donc, il ne dit pas, quand vous dites non ou je ne veux pas, lui, il comprend je veux. La notion de non, il ne comprend pas. Lui, tout est positif. Donc, tout ce que vous lui donnez, il ingurgite. Excusez-moi. Il ingurgite tout. Et après, il en fait tout ce que vous êtes. Donc, faites attention à ce que vous ingurgitez.
Désolée, aujourd'hui j'ai pris des notes de ce que j'avais à dire parce que c'est des choses importantes et je ne veux rien manquer de ce que j'ai à vous dire. Donc ensuite, il faut savoir que les rêves vous parlent. Donc votre subconscient vous parle à travers vos rêves. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vais mettre le lien ici. Donc, si vous voulez revoir cette vidéo ou voir pour la première fois cette vidéo où j'explique les différents types de rêves que l'on a. Et donc, il y a une partie de nos rêves qui vient de notre subconscient. Donc, il nous envoie des images, des informations. Il y a une autre chose qui est très importante en parlant de rêve, c'est ce que vous écoutez juste avant de dormir. Il faut savoir que même quand vous vous endormez en laissant la télé allumée ou la radio allumée, votre subconscient, lui, ne dort pas. Il ingurgite toujours toutes les informations qu'il capte de son environnement. Donc, il est important de faire attention à ce que vous écoutez, même quand vous dormez. Donc, si vous pouvez intégrer justement au moment où vous dormez des choses positives, par exemple, laisser tourner un audiobook sur des pensées positives ou peu importe, quelque chose qui vous inspire, c'est mieux. Donc même si vous dormez, votre subconscient va intégrer les bonnes choses et il va les intégrer même encore plus rapidement parce que votre conscient n'est pas là pour juger. Dernière chose, votre subconscient en fait c'est vos sentiments. Donc tout ce que vous ressentez vient de votre subconscient. Donc plus vous êtes connecté à votre subconscient et plus vous saurez ce que vous pensez et ce que votre subconscient a comme information. Donc, mais pour pouvoir être à 100% dans ce que l'on ressent, dans ses émotions, pour savoir ce qui vous va bien, ce qui vous va pas bien, etc., pour être connecté avec soi, il faut s'accepter d'abord à 100% soi. Donc, c'est accepter ses bons et ses mauvais côtés. Je me rappelle de dire, je disais ça à une de mes étudiantes tout le temps, jusqu'à maintenant d'ailleurs, je lui dis très souvent, accepte-toi tel que tu es à 100%. C'est-à-dire pas que les bons côtés en rejetant les mauvais côtés, non, ça c'est pas moi ou ça je ne veux pas. Non, ça fait partie de soi, on n'est pas que positif, on est positif et négatif. Après, on fait le choix d'être quelqu'un de positif, de plus positif que négatif, mais il faut embrasser totalement sa personnalité avec les bons et les mauvais côtés. Si vous voulez faire évoluer vos mauvais côtés, il faut déjà accepter vos mauvais côtés, parce que si vous les rejetez, vous ne faites que les étendre et les agrandir. Donc pour ne pas les agrandir et pour ne pas les étendre, il faut déjà les accepter. J'aime juger les gens, j'aime critiquer, pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça ne m'apporte pas? Ok, d'accord, c'est comme ça, ok, je comprends. Maintenant, j'aimerais changer. Donc, avant d'attirer les personnes qui vous permettent de ne pas juger, de ne pas critiquer, il faut déjà accepter cet état. Après, il faut faire le choix de ne pas être ou de ne pas vouloir participer à cela, et ainsi de suite. Et de là, vous allez évoluer. Et quand vous aurez évolué, vous allez attirer à vous des personnes qui ne font plus ça. Donc, voilà, ça fait partie de la loi de l'attraction. On attire vraiment qui l'on est, on n'attire pas ce que l'on veut. On attire vraiment qui l'on est. Donc, qui vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous attirez. Donc, si vous jugez les autres, ce jugement-là, vous l'attirez à vous aussi. Donc, vous attirez plus de personnes comme ça. Si vous pensez que les gens sont jaloux de vous, c'est parce que vous les jugez étant jaloux de vous. Donc, vous allez attirer d'autant plus de personnes jalouses de vous. Donc, si vous ne voulez pas de cette jalousie dans votre vie, il faut déjà ne pas juger les autres étant jaloux. Il faut juger les autres positivement ou ne pas les juger. Laisser les personnes avec leurs propres sentiments. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Le subconscient est vraiment très important parce que c'est notre tout, c'est notre esprit, c'est lui qui va capter les informations ailleurs. Il faut être en harmonie avec lui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai constaté que depuis hier, j'essaie de communiquer avec mon moi supérieur et mes guides. Et à chaque fois que j'essaie d'obtenir des réponses, parce que souvent je pose la question et puis j'obtiens la réponse, et jusqu'à maintenant, j'obtiens des réponses qui sont toujours négatives ou... Je me dis, c'est bizarre, les réponses ne semblent pas très, très spirituelles. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me suis levée et je me suis dit, bon, allez, on va reposer la question, peut-être que j'étais fatiguée, pas connectée, etc.
Et c'est toujours bizarre comme réponse. Donc du coup, je dis, avec qui je parle là? Je parlais avec mon moi supérieur et là j'ai un gros nom qui apparaît dans ma tête et je dis alors je parle avec qui? Avec mon ego et là j'ai un gros oui qui apparaît dans ma tête et je lui dis mais tu te souviens on avait fait un contrat toi et moi que tu m'aiderais, que tu mettrais pas des barrières dans mon cheminement alors là il est temps que tu respectes notre contrat et là il me dit oui oui oui. Ok, d'accord. Et je lui dis, ben, laisse-moi accéder à mes informations avec mes guides et mon moi supérieur. Et comme ça, tu seras content, on sera tous contents. Donc voilà, il est important de faire un pacte avec son ego pour qu'il travaille avec nous. Et après, on peut lui rappeler parce que l'ego, il est là pour vous dire, ok, attention, moi je veux que tu sois heureux. Son travail, c'est que vous soyez heureux. Il n'est pas là pour être méchant, il n'est pas là pour vous empêcher d'avancer. Il est là pour que vous soyez heureux. Donc, pour que vous soyez heureux, il fait ce qu'il pense être bien pour vous. Donc, pour que vous puissiez être en harmonie avec lui, et si vous voulez changer les choses et qu'il est contre l'idée, il faut faire un pacte avec lui. Il faut faire un pacte lui disant qu'il n'est pas rejeté, il n'est pas repoussé, et que vous comprenez très bien pourquoi il est avec vous, que vous comprenez très bien son fonctionnement et sa fonction, et qu'il est important dans votre vie, et que vous voulez travailler avec lui, que vous ne voulez pas le rejeter, vous ne voulez pas le mettre de côté, vous voulez justement faire un travail à trois avec votre moi supérieur, vos guides spirituels, avec votre ego et votre conscience. Et donc du coup, quand vous faites ce pacte, vous signez, vous écrivez noir sur blanc, vous signez comme ça, il a conscience, vraiment, il réalise que ça existe. Et si jamais il continue à faire ça à tête de mule, vous lui montrez le contrat. Hé, c'est là, regarde. Et là, vous verrez qu'il va, vous aider, il va être bien avec vous, il va être coopératif parce qu'il veut votre bien et il sait qu'il n'est pas rejeté et que voilà. Donc c'est un gagnant-gagnant, une relation gagnante-gagnante. Donc voilà. Donc pour revenir donc à mon histoire, donc j'ai dit à mon ego donc contrat, il m'a dit ok, donc est-ce que je peux accéder de nouveau à mon moi supérieur et mes guides? Il m'a dit ok, d'accord, vas-y. Tant que tu fais les bons choix pour nous tous, il n'y a pas de souci. Donc du coup, j'ai pu accéder de nouveau à mon moi supérieur pour des questions personnelles. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, c'est en bas. C'est un sujet qui est vaste aussi. C'est vrai que tous les sujets sont assez larges et assez importants parce qu'en fait, c'est la combinaison du tout qui fait que les choses fonctionnent et vont dans le sens que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!